Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de Century. Donc en 2017 on a eu la chance de voir apparaître sur les tablettes Century, la route des épices. Donc un petit jeu, un engine builder à la style euro, un peu de gestion de ressources, mais qui entre aussi des composantes de deck builder, donc qui est assez intéressant. Puis il nous avait promis que Century allait être une série de 3 jeux. Donc la semaine dernière on a eu la chance de voir sur nos tablettes apparaître les merveilles orientales. Donc les merveilles orientales c'est la deuxième en fait de la série qui comporte deux façons de jouer. Une façon de jouer seulement avec cette boîte-là ou une façon encore de inclure Century, la route des épices, avec celui-là pour faire un jeu là, qui est commun. Puis en fait, on attend en 2019 la troisième version. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit review de Century. Je vais vous montrer les règles autant pour jouer avec la boîte seulement que de combiner les deux. Puis après ça, vous donner mes opinions sur le jeu. À tout de suite. Donc, je vais commencer par vous montrer les règles du jeu Merveille orientale. Donc, Merveille orientale, c'est la version de base dans la boîte de la seconde édition de Century. Donc, en fait, celui qu'on n'a pas besoin de mélanger avec la première édition qui est Route des épices. Donc, pour commencer, pour installer le jeu, on va se fier à la carte qui est disponible dans les règles. Donc, pour les premières parties, c'est plus facile, on va installer cette carte-là. Quand vous allez jouer vos autres parties, par contre, c'est possible dans les règles de regarder, il va y avoir des cartes, des modèles en fait de cartes personnalisables. Donc, beaucoup plus de rejouabilité. Le jeu va changer un petit peu à chaque fois. Donc, pour commencer, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer chacune des cartes qui est... En fait, c'est des îles là, de commerce. Donc, on va séparer chacune des cartes des îles de commerce. Donc, il y en a 4 types selon les épices. Donc, on a ici le clou de girofle. On a la vanille, juste ici. On a le piment, comme ça. Et on a le gingembre. Donc, on sépare ces 4 types d'épices-là. On enlève les tulipes aussi, qui sont celles-là ici. Donc, on les sépare et on va retirer un de chaque type de ces tuiles de commerce-là, comme ça. Donc, on en retire une de chaque type afin d'en avoir le nombre qu'il faut pour pouvoir créer cette carte-là. Et on ne touche pas pour l'instant à ces cartes-là, qui sont des cartes océan où il n'y a rien dessus, à part de l'océan. Ça va être pour le jeu un peu plus tard. Donc, on met tout de côté et on installe la carte en prenant soin de mettre les tuiles aux 4 coins de la carte. Ensuite, on va séparer les jetons d'objectifs. Donc, c'est ces jetons-là, un peu comme les cartes d'objectifs qu'on accomplissait dans la route des épices. Maintenant, c'est des jetons d'objectifs. Donc, on les sépare et ce qu'on fait, c'est qu'on en place un à chaque tuile part, donc à chaque coin de la carte, comme ça. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite tuile objectif qui a un X dessus, c'est la tuile de fermeture. Et on va la mélanger avec les 5 premières tuiles objectifs du dessus de la pioche des tuiles objectifs. Comme ça, on est sûr que dans les 6 premières tuiles qu'on va piger, on va piger la tuile fermeture. Ce qui est fait, en fait, je vais vous l'expliquer tantôt. Donc, une fois que c'est fait, on a installé notre carte, on installe nos épices. Pareil comme dans la route des épices. Donc, on va commencer par celle qui a moins de valeur, dans ce cas-ci, le gingembre. On va poursuivre avec le piment. Après ça, on va y aller avec la vanille pour finalement aller avec le clou de girofle. Une fois que c'est fait, on sépare aussi les petites cartes de récompense comme ça. Donc, il y en a 5 types. On va les séparer en paquets, les installer sur le jeu. Et finalement, on va installer le plateau joueur. Donc, le plateau joueur, on va le mettre du côté, en fait, de les merveilles orientales parce qu'il y a 2 côtés. Il y en a un pour l'autre jeu aussi. Ensuite, on choisit notre couleur et on prend les petits comptoirs associés à chacune de nos couleurs. Donc, on en a 20. On les installe sur notre plateau. Il y a des petits carrés pour nous indiquer comment les installer. Donc, on fait ça comme ci. Et finalement, on prend notre petit bateau de bois de notre couleur. Une fois que c'est fait, chaque joueur va pouvoir choisir entre 4 combinaisons en commençant par le premier joueur. Le premier joueur étant la dernière personne à avoir été sur un bateau. Donc, ce qu'on fait, on installe les 4 petites combinaisons de départ possibles. Donc, c'est celles qui sont ici. Le premier joueur en choisit un. On fait le tour de la table. Chacun choisit sa combinaison de départ et la dépose sur son plateau joueur, dans la cale de son bateau. Donc, en fait,
c'est un peu le même principe que dans la route des épices. Donc, on a un maximum d'épices qu'on peut avoir dans notre bateau, dans ce cas-ci, 10. Une fois que c'est fait, en partant par le premier joueur, on choisit une île de commerce et on va installer notre bateau dessus. Donc, par exemple, moi, je décide d'installer mon bateau là. L'autre joueur décide d'installer son bateau là. Parfait, comme ça. Donc, une fois que c'est fait, on peut commencer la partie. La partie se joue, en fait, c'est très, très simple. Pendant le tour du joueur, on a deux types d'actions. Premièrement, on va déplacer notre bateau. Pour le déplacer, le premier déplacement est toujours gratuit. Donc, on prend simplement notre bateau et on le déplace vers la case qui nous intéresse, donc vers l'île de commerce qui nous intéresse. Donc, le premier déplacement est gratuit. Donc, si je veux m'en aller là, sans problème, c'est sans frais. Par contre, si je veux me déplacer sur une autre case par la suite, je dois payer mon déplacement. Je le paye avec quoi? Je le paye avec des épices. L'épice de mon choix que je vais déposer sur la tuile que je veux quitter pour poursuivre mon déplacement vers une autre tuile. Donc, je peux arrêter là, je peux continuer de me déplacer. Même principe, je dépose une épice de mon choix sur la tuile que je veux quitter vers, en fait, ma tuile où je m'en vais. Donc, si je veux me déplacer vers la tuile port, je me déplace comme ça. Et voilà, je suis rendue. Donc, ça m'a coûté 2 épices qui restent sur le plateau et qui restent en fait disponibles à chaque joueur. Si le joueur termine son tour sur cette case-là, peut récupérer les épices. Donc, une autre façon de ramasser les épices qui est intéressante. Donc, une fois que mon déplacement est fait, en fait, dernier petit détail pour les déplacements, c'est vrai, si jamais je veux me déplacer sur une tuile où il y a déjà un bateau, j'ai le droit. La seule chose, c'est que, en plus de payer mon déplacement si je suis rendue à mon deuxième déplacement, comme c'est le cas si je pars d'ici, je me déplace ici, c'est gratuit, je me déplace ici, je dois payer mon déplacement. Rendu sur la case, je dois payer un épice de mon choix par bateau qui est présent. Donc, en fait, là, il y a le bateau rose. Donc, je vais donner l'épice de mon choix au joueur à qui appartient le bateau rose. Donc, c'est un pensez-y bien quand on souhaite déplacer nos bateaux. C'est une belle façon aussi de bloquer les autres joueurs pendant le jeu. Petit insight comme ça. Donc, une fois que le déplacement est accompli, j'ai le choix entre plusieurs actions. J'ai le choix, en fait, de faire une action de marché. Donc, en quoi ça consiste? J'ai le choix aussi de ne pas me déplacer. Là. Si, par exemple, moi, je suis intéressée par la case où je suis présentement, rien ne m'oblige à me déplacer. Donc, je peux tout simplement rester là et effectuer l'action de marché. Donc, comment ça fonctionne? C'est que je vais commencer, dans le fond, l'action de marché. En gros, là, on va faire l'échange qui est présent sur la petite carte. Donc, à ce moment-ci, l'échange qui est disponible pour moi, c'est d'échanger 3 cubes jaunes contre 1 cube rouge et 1 cube vert. Donc, pour commencer, je dois installer un comptoir de commerce. Donc, j'en prends un qui est sur mon plateau joueur. L'important, c'est de prendre le comptoir qui est du même type, en fait, que la carte. Donc, dans ce cas-ci, les piments. Donc, je m'en vais sur la ligne des piments et je prends le premier comptoir que je dépose sur la tuile. Je vais déposer comme ça pour que vous le voyez. Une fois que c'est fait, je peux décider de faire, en fait, du commerce. Donc, je peux décider de prendre mes 3 cubes jaunes et de les échanger contre un cube rouge et un cube vert. Aussi simple que ça. Donc, le jeu se poursuit comme ça. Ça, c'est la première action qu'on peut accomplir. Ensuite, quand on a réussi à accomplir assez d'actions pour être assez d'actions de marché pour être capable d'avoir les cubes nécessaires pour réaliser les petits objectifs à chacun des tuiles port comme ça, à ce moment-là, admettons, on va tricher un peu, que j'ai assez de petits cubes. À ce moment-là, à mon tour, je peux décider de me déplacer vers la tuile port. Donc, le premier déplacement est gratuit. Deuxième déplacement, je paye de la tuile que je quitte vers la tuile où je vais. Donc, comme ceci. Rendu sur la tuile avec, en fait, la tuile objectif, j'ai simplement à payer le coût de l'objectif. Je récupère la tuile, je la mets de côté. Et la partie se termine quand on a atteint 4 objectifs. La première personne qui l'atteint, les autres finissent leur tour et ensuite la partie se termine. La dernière action qu'on peut accomplir, c'est une action de récolte. Donc l'action de récolte, c'est de ne pas, en fait, jouer son tour et à la place, récupérer 2 cubes. On peut toujours se déplacer par contre. Donc on récupère 2 cubes jaunes si on fait l'action de récolte. Donc c'est les 3 actions qui sont disponibles. On va aller spécifier quelques petits détails, surtout pour l'action de marché. Donc, j'en ai parlé tantôt, on installe un petit comptoir comme ça. Donc, le jeu se poursuit, je me déplace, j'installe des comptoirs, c'est gratuit.
l'autre joueur se déplace, installe ses comptoirs également. On choisit toujours le comptoir qui est associé avec notre couleur. Si, par contre, un autre joueur se déplace sur une case où on a déjà un comptoir, pour l'installer, son comptoir, ça va lui coûter un épice de son choix qui va distribuer à la banque. Donc, si le joueur rose veut enfin installer un comptoir rose-là, doit payer un épice de son choix, dans ce cas-ci un jaune, et installer son comptoir à côté du mien. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas mal ça pour les règles de commerce. Ce qui est intéressant, c'est que plus on installe de comptoirs, en fait, plus on libère d'espace sur notre plateau joueur. Donc, la première fois qu'on a placé un comptoir de chaque type, donc un comptoir pour le gingembre, un pour la vanille, un pour les piments et un, en fait, pour le clou de girofle, on libère une colonne. Quand on libère une colonne, on a le droit de récupérer un des 5 bonus de la partie. Donc, les 5 bonus, c'est quoi? Il y a celui-là ici, qui permet en fait, à chaque fois qu'on installe un comptoir de commerce, d'en même temps, augmenter la valeur d'un des cubes. Donc, par exemple, j'ai un cube rouge. Quand j'installe mon comptoir, j'ai le droit de changer mon cube rouge pour l'augmenter d'une valeur. Donc, l'augmenter vers un cube vert. Puis, en même temps, cette carte-là rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie, ce qui peut être très intéressant. Une autre récompense qui est disponible, c'est la récompense, celle-là ici, qui permet d'avoir un mouvement de plus pour déplacer notre bateau gratuitement. Toujours quelque chose qui peut être intéressant. On a également celui-là ici, qui donne 1 point de victoire à la fin de la partie, mais surtout qui permet pendant la phase de récolte, donc le moment où je ne fais pas d'autre action que de me déplacer et où je récupère 2 cubes jaunes, ça me permet de récupérer en plus un cube rouge, ce qui peut être très intéressant encore une fois. L'autre ici rapporte des points de victoire en fin de partie. Donc, la première personne à récupérer une de ces cartes récompenses-là récupère le plus de points de victoire, donc 6 points de victoire, puis ensuite ça descend à 5, 4 et 3 points de victoire. Et finalement, la dernière, ici, est une extension à notre cale de bateau. Donc, quand on la récupère, on l'installe à côté de notre plateau joueur et ça nous permet d'avoir 3 épices de plus dans notre cale de bateau, ce qui peut être pratique. Donc, dès qu'on fait les actions de marché, ça c'est résumé, dès qu'on fait une action de part, comme tantôt ici, j'ai payé pour prendre la petite carte objectif, à ce moment-là, on pige dans le paquet et on découvre une autre action, une autre carte objectif sur le port qu'on peut accomplir à ce moment-là. Éventuellement, en pigeant dans les 6 premières, tantôt j'ai placé une petite tuile avec un X, celle-là ici. Dans le fond, ce qu'elle fait, c'est que c'est une tuile fermeture. Donc, je la dépose sur la tuile port et ce port-ci est fermé. Donc, il va rester fermé tant que quelqu'un d'autre réalise pas une action de port ailleurs, donc récupère pas une petite carte objectif ailleurs. Quand il en récupère une, le jeton fermeture se déplace vers l'autre tuile port et on va mettre une nouvelle tuile à ce port-ci, à la place. Donc, c'est pas mal ça pour les règles des merveilles orientales. Puis en fait, quand la partie se termine, quand on a, je le répète, atteint 4 cartes objectifs comme ça, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le décompte des points. Donc, on va décompter combien on a de points de victoire sur chacune de nos cartes objectifs comme ça. On va décompter aussi combien on a de points de victoire ici. Et dernière petite chose que je n'ai pas mentionnée, excusez-moi, quand on commence à en libérer plus sur notre plateau de joueurs, on a des petits chiffres qui apparaissent sur les petites cases de nos comptoirs ici. Puis ces petits chiffres-là, c'est des points de victoire à la fin de la partie. Donc, plus on en libère, plus on gagne de points de victoire à la fin de la partie. Donc, on fait le décompte aussi de ces points de victoire-là. Celui qui en a le plus remporte la partie. Pour ceux qui n'ont pas la boîte de base, donc la route des épices, et qui ne sont pas intéressés à l'avoir, vous pouvez, si vous le voulez, sauter jusqu'à la fin du vidéo pour voir mon opinion sur le jeu, parce que dès à présent, je vais vous montrer comment jouer avec les 2 boîtes combinées. Maintenant, on va faire un tour avec la version de la terre à la mer, donc qui combine la boîte de Century Merveille orientale avec celle de la route des épices. Donc pour l'installer, même principe que tout à l'heure, sauf qu'on sépare toujours les épices, donc les 4 types d'épices, et à la place d'en retirer une de chaque, on va en retirer 2 de chaque, qu'on va remplacer ensuite par les tuiles océan, donc celles qu'on n'a pas utilisées tout à l'heure. On les mélange, on installe les tuiles port aux 4 coins de la carte, et ensuite, on installe les épices à travers. Une fois que c'est fait, même principe que tout à l'heure, on va installer une tuile port à chaque coin de la carte. Et on va mélanger la tuile fermeture, donc celle avec un petit X,
à travers les 5 premières de la tuile de la pige, en fait, des tuiles objectifs. On va aussi, dans le fond, installer les épices comme tout à l'heure, donc dans le même ordre, les jaunes en premier, les rouges, les verts et les bruns, donc dans l'ordre de valeur. Et on va retirer, en fait, les petites cartes objectifs, celle-là ici qui permet d'augmenter la valeur d'un cube quand on installe les commerces, on n'en a plus besoin. Et celle qui nous permet d'avoir un cube rouge lors des récoltes, on n'en a plus besoin non plus. Donc, on les met de côté. Ensuite, on va installer le plateau joueur, mais on va le tourner de bord. Donc, on va être dans la partie, en fait, là, de la terre à la mer. Donc, on installe encore une fois les petits comptoirs de commerce sur chacun des carrés. Il va falloir noter qu'en fait, au lieu d'en avoir 20 cette fois-ci, on va en installer seulement 16. Ensuite, on sort les cartes de la boîte de Century, la route des épices, et on distribue les 2 cartes de départ à chacun des joueurs. Ensuite, on prend le paquet de cartes commerce de Century et on installe 4 cartes face visible à côté du plateau. Une fois que c'est fait, même principe que tout à l'heure, on choisit entre les 4 combinaisons d'épices en partant par le premier joueur qui est toujours celui qui a pris le bateau en dernier. Comme ça. Et une fois que c'est fait, on est prêt à commencer à jouer. Donc, on installe les épices sur le plateau joueur. Encore une fois, on a toujours une limite de 10 épices. On replace celle qui n'est pas utilisée, dans le cas où on ne joue pas à 4 joueurs. Et ensuite, on peut commencer la partie. Donc, à partir du premier joueur, on commence le même principe de jeu que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence par déplacer nos bateaux. En fait, quoique, je vous mens. Donc, la première option, on a plusieurs actions qui ont été débloquées grâce aux cartes. Donc, la première action qu'on peut réaliser durant notre tour est d'acheter une carte. Même principe que dans la route des épices. Donc, la première carte qui est complètement à gauche est gratuite. Donc, je peux simplement la prendre, la mettre dans ma défausse, elle est à moi. Si je veux celle-là, par contre, je dois payer la première. Donc, je dépose un épice de mon choix sur la première et je prends celle-là. Une fois que c'est fait, le paquet se renouvelle. Si le joueur, après moi, veut acheter une carte, il peut le faire. En fait, s'il achète celle-là, elle est gratuite non seulement, mais il va aussi récupérer le petit jeton d'épices. Donc, c'est à considérer ça aussi dans nos stratégies. L'autre option est de jouer une carte qu'on a dans nos mains. Donc, soit celle qu'on a déjà de départ, celle-là me donnerait 2 cubes jaunes, par exemple. Celle-là me permettrait d'augmenter soit un cube de 2, donc passer par exemple d'un jaune à un cube vert, ou augmenter 2 cubes de 1, donc prendre 2 cubes jaunes et les transformer en 2 cubes rouges. C'est toujours une possibilité. Les autres types de cartes qu'il y a là-dedans, c'est des cartes d'échange, pour ceux qui n'ont pas encore joué avec la route des épices. Donc, par exemple, celle-là, même principe que sur les petites îles, me permet d'échanger un cube rouge, un cube jaune en un cube brun, qui est les plus rares. Donc, c'est à noter aussi, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais que les échanges sont illimités. Donc, tant qu'on a assez de cubes pour réaliser l'échange, on peut la faire autant de fois qu'on veut dans un tour. Donc, les 2 premières options, c'est ça. On joue une carte ou on achète une carte. Ensuite, l'autre option qu'on peut faire, c'est déplacer notre bateau. Donc, fonctionne relativement du même principe. D'ailleurs, je n'ai pas installé le bateau. Admettons qu'on commence là. Dans le même principe que tout à l'heure, sauf que maintenant, on paye en carte les déplacements et le premier déplacement n'est pas gratuit. Donc, si je veux déplacer un bateau, par exemple là, ça me coûte une carte que je mets dans ma défausse de cartes. Donc, il va falloir économiser les cartes parce que c'est ça qui nous sert à nous déplacer. Même principe, par exemple, que tout à l'heure, si je me déplace sur un terrain, en fait, sur une case où il y a déjà un autre bateau, je dois payer le joueur avec les pistes de mon choix. Et une fois le déplacement effectué, je peux me déplacer d'autant de cases que je veux pourvu que j'aie assez de cartes à discarter pour pouvoir le faire. Une fois que j'ai effectué le déplacement que je voulais, j'ai le choix entre effectuer une action de marché ou effectuer une action de part. Même principe que tantôt. Donc, si jamais je vais effectuer une action de marché ici, je paye ma carte pour me déplacer, je la défausse. Et ensuite, je prends le marché correspondant. Donc là, le marché correspondant au gingembre sur mon plateau joueur. Et de ce fait, je libère un point de victoire. J'installe le comptoir sur la tuile et ensuite, je peux effectuer une action de marché. Donc, l'échange, dans ce cas-ci, ça serait échanger 2 cubes rouges contre 2 cubes jaunes et un cube brun. Je peux le faire autant de fois que je veux, tant que j'ai les cubes pour pouvoir effectuer l'échange. Donc, première des étapes.
Deuxième action possible après mon déplacement, c'est de faire comme tantôt une action part. Donc, si je me déplace ici en ayant discarté 2 cartes pour le faire, je peux effectuer une action part, donc payer la carte objectif et la garder avec moi, l'échanger contre une autre carte objectif. L'autre action qu'on peut faire, c'est se reposer. Donc, même principe que dans la route des épices, dès qu'on se repose, on récupère tous nos cartes qu'on avait discartées en main. Donc, on peut à ce moment-là continuer à se déplacer sur la carte. Et la partie se termine toujours quand on a atteint, quand on a récupéré 4 jetons objectifs. À ce moment-là, les joueurs finissent leur tour pour que chacun ait joué un nombre égal de tours. Et ensuite, on fait le décompte des points en comptant toujours les points de victoire sur notre plateau joueur qu'on a libéré grâce à nos comptoirs, les points de victoire sur nos jetons objectifs et les points de victoire sur nos cartes récompenses. Là, il y en a juste une type de carte qui donne des points de victoire, qui est celle-là ici. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue avec les 2 boîtes ensemble. Donc, mon opinion sur Century, les merveilles orientales, en fait, j'aimais beaucoup Century, la route des épices. Je trouve que c'est un jeu qui est le fun, qui se joue rapidement, qui est super simple. J'aime beaucoup les jeux compliqués dans la vie. En fait, j'ai un grand attrait. Quand il y a beaucoup de pages de règles, en fait, je suis un peu bizarre, j'aime ça. Sauf que Century, j'aime vraiment beaucoup ça pour sa simplicité. C'est le fun, on peut le montrer à plein de gens. Puis, il y a une bonne stratégie, il y a un bon fond à travers tout ça, là, de réflexion, de logique. C'est pas parce que tu as commencé le premier, par exemple, que c'est nécessairement toi qui vas gagner, là. Et vraiment, c'est un engine builder, il faut que tu choisisses bien tes cartes, il faut que tu aies des combos qui fonctionnent bien pour pouvoir atteindre rapidement tes objectifs. Puis là, on rajoute le plateau, les bateaux, on rajoute des cases commerce, c'est vraiment intéressant. Honnêtement, les possibilités sont pas infinies, là, mais en tout cas, les stratégies viennent d'exploser. Juste avec ce jeu-là, sans parler des cartes, si on prend juste le jeu, le plateau, avec les tuiles commerce, qu'on fait des échanges, tout ça, c'est super le fun. Même là, la première fois que j'ai joué sans utiliser les cartes de route des épices. Je voulais vraiment juste voir qu'est-ce que cette boîte-là avait à donner, puis j'ai vraiment aimé ça. Donc, quelqu'un qui veut acheter un ou l'autre, en fait, je ne saurais pas lequel choisir parce que je vous dirais que pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de fun avec lui, mais j'aime beaucoup Century aussi. Donc, c'est difficile de choisir entre les deux. Mais quelqu'un qui voudrait juste acheter lui pourrait avoir beaucoup de plaisir. Par contre, une fois qu'on vient mélanger les 2 jeux ensemble, c'est super le fun. C'est rafraîchissant parce qu'on joue à Century, on a le côté un peu engine builder, deck building qu'on fait notre main pour avoir des cartes efficaces, mais on rajoute le plateau. Donc, ce qui est le fun avec le plateau, ce qui est rafraîchissant, c'est qu'on a de l'interaction avec les joueurs. Beaucoup parce qu'on peut aller bloquer les cases qui ont besoin. Admettons que je sais qu'il va aller faire cet objectif-là puis qu'il est juste en cube, j'ai juste à aller me placer là. Puis là, comme ça va coûter un cube de plus, il ne sera pas capable de le faire. C'est super intéressant pour ça. C'est vraiment rafraîchissant. Le jeu est super beau. Le matériel, encore une fois, super qualité. Regardez juste les petits copes en plastique là, qu'ils vous donnent pour ranger ça. Là. C'est fatigant quand on a plein de jetons. Imaginez mettre ça sur la table, là, sans petits copes de plastique pour les ranger. Il y en aurait partout. Ça serait super fatigant. Tandis que là, c'est bien organisé. C'est super beau. Les matériels, en fait, là, les petits cubes sont faits en bois. Les petits comptoirs sont faits en bois. Les bateaux aussi, super beaux. Honnêtement, vraiment bien. Puis, une fois qu'on rajoute les cartes, j'ai remarqué par exemple que c'était un peu plus rapide comme partie quand on rajoutait les cartes parce que c'est encore plus facile. Là. On a vraiment des options ici pour faire du commerce. Puis avec nos mêmes cartes comme dans Century, ça va plus vite là, pour atteindre nos objectifs. La partie est peut-être un peu plus courte, mais dans les 2 cas, super bien équilibré. J'aime vraiment l'idée qu'ils ont pensé là, qu'étant donné qu'on a les cartes, on n'a pas besoin d'avoir toutes les cases d'échange parce que sinon ça serait too much. Donc, ils ont rajouté des cases océan pour compenser ce principe-là. Je suis très surprise. J'étais vraiment curieuse de voir comment les 2 jeux allaient bien se mêler ensemble. Beau travail, tout thumbs up. J'adore Century, les merveilles orientales.